Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui en MQ, nous allons voir le bloc 5, c'est-à-dire les quantiles et la code Z, en particulier les pages 55 à 64 de vos notes de cours. Donc, on commence avec les quantiles, mesure de position en fait, qui est plus générale. Qui comprend les quantiles et la code Z, qui comprend également la médiane. La médiane, en fait, c'est à la fois une mesure de tendance centrale et une mesure de position, un quantile. Donc, les quantiles, il y en existe plusieurs types, avec lesquels vous êtes peut-être familier, comme par exemple les quartiles, qui divisent la distribution en 4 parties égales. Les quintiles, remarquez ici, le V ici vient du chiffre romain 5 pour 5 parties égales. Les déciles et les centiles. Donc, si je prends par exemple le quartile 1, lui, il va être associé à 25%. Le quartile 2, c'est 50%. Et le quartile 3, c'est 75%. Quintile 1, 20%. Quintile 2, 40%. Quintile 3, 60%. Quintile 4, 80%. Donc, vous comprenez un peu le principe. Donc, décile 1, 10, décile 2, 20, décile 3, 30, et ainsi de suite. Même principe avec les centiles. Donc, la procédure pour trouver le quantile d'une distribution, c'est à peu près la même procédure que pour la médiane. Il faut d'abord identifier le pourcentage associé au quantile recherché. Et ensuite, on recherche dans la colonne de pourcentage cumulé le pourcentage qu'on a trouvé précédemment. Donc, on va aller chercher la plus petite valeur qui atteint ou dépasse le cumul. Puis, dans le cas où est-ce qu'on a un pourcentage exactement sur le quantile recherché, sur le pourcentage recherché, bien là, à ce moment-là, il y a un petit calcul à faire. Il faut utiliser le point milieu entre la valeur trouvée puis la valeur suivante. On va voir des exemples tout à l'heure. Donc ici, on a une mise en contexte. Je vous invite à la lire, faire une pause sur votre vidéo et à la lire. En fait, ça parle des cartes de crédit, à savoir combien de cartes de crédit un échantillon de 254 jeunes ont. Donc, ça pouvait varier de 0 à 5 et plus même, cartes de crédit. Dans le fond, carte de crédit. Ah, je te vois venir, toi. Je te montrerai certainement pas ma carte de crédit ici. Donc, voilà, prenez le temps de lire la mise en contexte et je vous reviens dans quelques minutes avec la suite. Donc, voilà, pour répondre aux questions qui suivent, nous allons avoir besoin du pourcentage cumulé. Donc, j'ai fait le travail pour vous. Je vous invite à le prendre en note ou à le faire vous-même si vous le souhaitez. On nous demande dans un premier temps de trouver le 6e décile. Donc, première chose à identifier. Le 6e décile, on va identifier le symbole. Et nous allons identifier le pourcentage. 6e décile, c'est 60%, 6 fois 10. Et là, pour le trouver, on va aller chercher le premier pourcentage qui atteint ou dépasse 60%. Donc, c'est ici à 65. Donc, on va pouvoir dire que décile 6 est égal à 1. Remarquez ici que je n'écris pas que D6 est égal à 60%. D6 est associé à 60%, mais le 6e décile, lui, est égal à 1. Une carte, en fait. Donc, au niveau de l'interprétation, on va commencer avec au moins 60%. Des 254 jeunes de 18 à 29 ans possédant une carte de l'échantillon.
En réalité, c'est 65%, donc on va venir l'indiquer ici entre parenthèses, avait au plus une carte. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune personne dans l'échantillon qui a 0 carte, parce qu'on a interrogé seulement des personnes qui possédaient au moins une carte. Donc, à ce moment-ci, on va écrire exactement une carte de crédit. Ici, on cherche V4 qui correspond au quatrième quintile. Donc, ça correspond à 80%, 4 fois 20. Et ici, on va chercher dans notre tableau. Le premier pourcentage qui atteint ou dépasse 80%, c'est 91, donc associé à 2. Donc ça sera notre quatrième quintile. Donc on va dire qu'au moins 80%, donc 80% qui est associé au quatrième quintile. Des 254 jeunes de 18 à 29 ans possédant une carte de l'échantillon, toujours la même chose. En réalité, c'est 91%. Avait cette fois-ci au plus 2 cartes de crédit. On aurait pu écrire aussi à la place avait une ou 2 cartes de crédit. Oh, j'ai remarqué une petite erreur ici. Il manque un S. D'ailleurs, j'avais remarqué une autre erreur plus haut dans le titre ici. Je pense que ça serait bien de mettre Québécois en majuscule. Jeune Québécois. C97 maintenant, c'est associé à 97%, donc 97e centile. C97. Allons voir plus haut. Donc là, on atteint 97 exactement dans un des pourcentages cumulés. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est prendre... On va laisser faire les deux éléments en bleu ici. Là. On va prendre, dans le fond, l'élément qui est associé à 97 et le suivant. Et on va faire une moyenne, un point milieu. Donc c'est ce que proposait, dans le fond, l'encadrer avec attention là, dans vos notes un peu plus haut. Donc C97 est égal à 3 plus 4 divisé par 2. 3,5. Je vais aller vérifier. Hein. Ouais. Voilà pour le 97e percentile. En fait, le 97e centile. Donc maintenant, pour ce qui est de l'interprétation, on commence toujours avec le au moins... excusez-moi, cette fois-ci, ça va être 97 exactement. Parce que il n'y a pas de au moins, parce que le pourcentage qu'on a trouvé, c'est exactement 97. Donc des jeunes de l'échantillon avaient au plus 3 ou 3,5. En fait, les nombres entiers inférieurs à 3,5, c'est 1, 2 et 3. Donc, c'est pour ça que j'écrivais au plus 3 ici, au lieu de 3,5. Mais 3,5 est également accepté. Donc, voilà pour les quantiles. Ça nous amène maintenant à la code Z. Code Z est un sujet très important pour la suite du cours. Donc, on va servir de l'écart type pour la code Z. Puis, ça va nous servir, ça, pour la loi normale qui arrive à la partie 2. Partie 2, puis on s'en resserre aussi beaucoup à la partie 3 de la loi normale.
Donc, un élément très important à comprendre, puis bien conceptualiser la cote Z, c'est un élément important. Donc, d'ailleurs, il y a une phrase ici que je vous invite à mettre en surbrillance, en fluo. Donc, elle indique à combien d'écart type une valeur est située de la moyenne. Donc, on va voir un exemple tout à l'heure avec graphique où est-ce qu'on ne connaît pas la moyenne, on ne connaît pas l'écart type, on connaît juste les distances en quelque sorte, puis l'endroit où est-ce qu'elle est la moyenne, mais on est quand même capable de trouver l'écart type. Donc, excusez-moi, on est quand même capable de trouver la cote Z. Donc, habituellement, une cote Z est située entre moins 3 et 3. C'est rare que ça dépasse ça, très rare même. En particulier dans les résultats scolaires, c'est excessivement rare. La cote Z n'a pas d'unité, puis la cote Z est utilisée pour le calcul de la cote R, que vous connaissez sans doute. Cote R qui vous permet de vous situer par rapport aux autres étudiants au Québec. Donc, cote R est influencé directement par la cote Z. Il y a d'autres facteurs aussi, je n'entrerai pas dans les détails. Si vous voulez avoir des détails, n'hésitez pas à m'écrire là-dessus. J'ai des documents qui peuvent vous aider à comprendre tout ça. Mais voilà, il y a un lien très fort entre la cote R et la cote Z. Habituellement, on va arrondir à 2 décimales pour la cote Z. La formule, donc cote Z est égale à x, qui est une valeur, moins la moyenne divisée par l'écart type. La moyenne et l'écart type pour une distribution ne changent pas. Par contre, des valeurs, il peut y en avoir plusieurs. Je prends par exemple un résultat, un examen. Ben, toi, tu as peut-être eu 80, mais ton collègue à côté, lui, il a eu 70. Donc, à ce moment-là, la valeur change. Donc, 80, 70. Et vous pouvez chacun calculer votre cote R en fonction, votre cote Z, pardon, en fonction de votre résultat. On a la même formule, mais pour l'échantillon avec des symboles différents. On a ici une légende qui nous dit, dans le fond, les valeurs possibles d'une cote Z avec l'interprétation qu'on doit en faire. Donc, si la valeur varie de moins 1 à 1, on va dire que le résultat est moyen. Entre moins 2 et moins 1, on va dire que c'est un résultat qui est faible. Entre 1 et 2, un résultat qui est bon. Et ainsi de suite. Sachez que ça peut être interchangé. Des fois, des cotes Z négatives peuvent signifier un bon résultat. Donc, on va le voir plus tard. Je pense que c'était la page suivante, justement. Ah non, pas tout de suite. On va le voir à la page 62. Donc, concentrons-nous sur les calculs maintenant. Donc, si je m'intéresse à la cote Z dans la situation numéro 1 ici, donc Z est égal à x moins mu divisé par sigma. Dans ce cas-ci, la valeur c'est 44, la moyenne c'est 50 et l'écart type c'est 4. Qui me donne 1,5. En 2 ici, on nous demande de déterminer la valeur de x alors qu'on connaît la valeur de z. Donc c'est un problème un peu particulier. Donc supposons que je pose, je réécris ma formule. Z. Ah oui, j'ai oublié de vous spécifier. Remarquez ici, là, je mets une petite barre dans mon z, là. Je vais le faire ici aussi. C'est pour les distinguer de mes 2. Pour que ce soit plus clair, je mets une barre là. Je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous invite à le faire pour avoir des démarches plus claires. C'est pratique. Donc là, je réécris simplement ma formule. Comme ça ici. Et là, je vais aller remplacer chacun des éléments de mon équation que je connais. Donc, mon équation est équivalente à celle-ci. Donc, z, c'est 2. X, dans ce cas-ci, on le cherche. On cherche à déterminer x. Mu, c'est toujours 50. Et sigma 4.
Donc, pour pouvoir résoudre cette équation-là, je vais isoler x. Et pour ce faire, je vais commencer par multiplier par 4 chaque membre d'égalité. Si je peux me permettre un petit rappel là, des équations, dans le fond. C'est un principe de balance, les équations. Lorsqu'on fait une opération à droite du plateau, sur le plateau de droite, il faut faire la même opération sur le plateau de gauche. Donc ici, ce que je fais, c'est que je multiplie par 4 à droite. Bien, comme c'est divisé par 4 multiplié par 4, ça va me donner x moins 50. Donc l'opération divisée par 4 et multipliée par 4, c'est deux opérations inverses. Et ici, si je multiplie par 4, ça me donne 8. Ensuite, je vais additionner 50. Et ça va me donner 58. Voilà. Donc voilà comment faire pour isoler notre x dans une équation comme celle-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on avait une cote z de 2. Et l'écart type, c'est 4. Donc 2 écarts types, c'est 8. Donc 58 est situé à 8 unités de 50, à 2 écarts types. Le principe que je viens de vous expliquer, on le retrouve ici, dans le schéma qu'il y a là. Donc, première chose à remarquer dans ce schéma-là, c'est que la moyenne est ici. Donc, mu. La moyenne est vis-à-vis ce trait-là. Et l'écart type, elle, ça correspond à deux espaces. Donc, ça, on a besoin de ça pour pouvoir faire pour répondre aux questions. Donc, on cherche, dans le fond, les valeurs des codes Z des points A, B, C, D et E. Donc, si je commence avec A, donc A ici est situé sous la moyenne, donc négatif. Et à combien d'écarts types sous la moyenne? Donc, un écart type, c'est cet espace-là ici. Donc, je retrouve une fois l'espace et deux fois l'espace. Donc, une fois l'espace ici et deux fois l'espace ici. Donc, ici, je vais être situé à moins 2 écarts types. Donc, moins 2 de code Z. Un peu le même principe avec les autres. B, je vais être à un écart type plus la moitié d'un autre, donc 1,5. Cette fois-ci, je suis dans le positif. Je ne l'écris pas plus, parce que je suis paresseux, en fait, parce qu'on n'a pas besoin. Donc, 1 plus une demi. ZC, un d'écart type. ZD va être négatif, celui-là, parce qu'il est sous la moyenne. Donc, moins une demi. Et ZE. Et là, on se retrouve exactement sur la moyenne. À ce moment-là, la cote Z va être de 0. Donc, voilà pour le numéro 3A. Numéro 3B, on nous demande de placer F et G, qui ont des codes Z de moins 2,5 et de 2, respectivement, sur le graphique. Donc, F, 1, 2,5. Et G, 2, 1, 2. Voilà pour la code Z.
On nous demande ici d'interpréter les résultats suivants. Donc, supposons qu'on a des résultats, des codes Z suivantes suite à un examen en classe, à l'école. On va qualifier les résultats, on va interpréter les résultats. Donc, quelqu'un qui est moins 2,5 de code Z, donc qui est très bas quand même par rapport à la moyenne, est à moins 2,5 écart type de la moyenne. Ça donne un résultat qui est je l'ai pas, très faible. Quelqu'un qui a 3,7 de code Z, on pourra dire qu'il est exceptionnellement fort. Et quelqu'un qui a moins 1,3, on pourrait dire qu'il est faible. À l'inverse, pour ce qui est d'une course de vélo, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est à être le plus rapide possible, avoir le moins de temps possible. À l'inverse que dans un examen, tu vas avoir le plus de points possible. Donc ici, ça va être un peu l'inverse. Quelqu'un qui va avoir une cote Z de moins 2,5 lors d'une course, on pourra dire qu'il est très rapide. Ici, qu'il est exceptionnellement lent. Et finalement, ici, on pourra dire qu'il est rapide. En 6, ici, on a un gérant de métro qui publie une circulaire annonçant des rabais tous les jeudis. Puis là, un jour, il décide d'en faire un petit peu plus, puis il place une annonce dans le journal local. Il se demande s'il y a eu un impact au niveau du nombre de clients qui vont habituellement le voir. Puis les jeudis, habituellement, il y a à peu près 2000 clients qui vont le voir. Mais là, cette fois-ci, il y en a eu 2280, avec un écart type de 80 clients. Donc, il se demande si sa publicité a eu un impact. Donc, pour ce faire, nous allons calculer la cote Z. Donc, ce jeudi-là, il y en a eu 2280, comparativement à une moyenne de 2000, avec un écart type de 80. On fait la soustraction dans un premier temps. Ça nous donne 3,5. Donc, oui, on peut dire que sa publicité dans le journal local a eu un effet considérable. Donc, même, je dirais plus que considérable, ça a eu un effet exceptionnel. Donc, on a ici un professeur qui a deux groupes avec un examen à choix multiples de 30 questions. Puis, il y a des moyennes des écarts types différents dans chacun de ces groupes. Il se demande si un étudiant a eu 28, dans quel groupe, dans le fond, il est considéré comme un très bon étudiant dans son groupe respectif. Donc, pour ce faire, nous allons calculer la cote Z. La cote Z de 28 dans le groupe 0,1. Donc, dans le groupe 0,1, il y a une moyenne de 25. Un écart type de 3. Ça donne une cote Z de 1. Et dans le groupe 0,2, si quelqu'un aurait eu 28, si quelqu'un avait eu 28, ça donne 2,25.
Donc, la personne serait considérée comme un très bon étudiant, ce serait dans le groupe 2. Dans le groupe 0,2. Donc, Valérie est dans le groupe 01. Son prof lui a dit qu'elle avait eu -1 de code Z. Combien ça veut dire qu'elle a eu pour son examen? Allons voir. Groupe 01, moyenne 25, écart type 3. Donc, on peut le réfléchir de façon plus imagée. Donc, -1 de code Z, ça veut dire qu'on est à un écart type sous la moyenne. La moyenne étant de 25. Et l'écart type 3, on devrait s'attendre à un résultat de 22. Donc, allons voir. Donc, Z est égal à X moins mu divisé par sigma. Moins 1 de code Z est égal à X moins mu, moins 25 divisé par 3. Je multiplie par 3 de chaque côté. Et j'additionne 25 de chaque côté. Et j'arrive au résultat attendu. Dernière question. Est-il possible d'avoir une cote Z de 0? Donc, si oui, quel nombre de bonnes réponses faudrait-il avoir dans le groupe 0,2 pour avoir une cote Z de 0? Puis la réponse, c'est oui. Et il faudrait avoir 19 bonnes réponses. Donc, on peut calculer ici. Donc, 19 moins 19 divisé par 4. Donc, X, c'est le nombre de bonnes réponses qu'a obtenu un étudiant. 19, ben X, 19. Ici, c'est la moyenne. Donc, la moyenne, c'est 19 et l'écart type 4. Ça donne 0 sur 4 qui donne 0. Donc, voilà. Merci de votre attention et on se revoit bientôt dans une autre vidéo.